Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la chaîne Platifoto, la seule chaîne d'Europe qui sort une vidéo tous les ans, c'est incroyable. Pas de commentaires sur ça s'il vous plaît, d'accord, hein, bon, merci. Alors, pardonnez-moi pour ce petit fil, gros budget ici à Platifoto, le micro-cravate, bien sûr, avec fil, plus personne ne fait ça, hein, des micros avec fil comme ça, bon. Doit être les seuls en France, enfin je dis on, je suis tout seul, mais bon, bref. Dans cette caisse, un appareil exceptionnel, je suis obligé de faire une vidéo dessus avant que je le revende parce que j'en aurai probablement pas d'autres. Donc, un petit peu de contexte tout d'abord. On est en plein dans la guerre 39-45, donc la Seconde Guerre mondiale, du côté des Américains. Les Américains, ils sont là, ils disent voilà, ils voient un peu le contexte en France, ils sont un peu dans la mouise, il faut qu'on aille leur filer un petit coup de main. Donc, et pour ça, il nous faut du matos de haute qualité. Donc, hop, ils prennent le téléphone, ils appellent Colac. À l'époque, ils vous font, voilà, les gars, il nous faut du matos de folie. Donc, qu'est-ce que vous avez à proposer? Les gars, ils disent, bah, pas de souci. Combien vous avez à mettre? Les gars, ils ont dit, on a un max de thunes, donc il faut le paquet et ils nous ont pondu ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Un appareil exceptionnel. Bah, je vais le sortir tout de suite. Hop, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais même essayer de le sortir parce que je vais éviter que ça se pète la gueule, le bazar. Oh là 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 là. Je vais même mettre ça ici, hop, en attendant. Donc, vous l'avez peut-être reconnu, enfin, vous l'avez peut-être reconnu. Ça ressemble pas trop à un Zénith ou à un Canon E1. Comme mon avis, les gens qui doivent connaître ça, c'est quand même assez réduit. Mais, on a ici, donc, un Kodak K24. Hop, donc, appareil aérien, militaire. Donc, américain, voilà. Commandé par l'US Air Force à Kodak. Dans le but de le mettre sur des avions de surveillance, des bombardiers pour faire des photos des territoires ennemis ou une sorte de cartographie des lieux comme ça. Donc on va voir côté mécanique. Actuellement monté dessus un objectif de très haute qualité, donc Kodak Aero Hectar 178 mm f 2.5. Donc un des objectifs par certaines personnes qui est qualifié comme l'un des meilleurs objectifs au monde avec le meilleur piqué. On va voir d'abord au niveau mécanique comment ça se passe tout ça à l'intérieur. Voilà, donc cet appareil en l'occurrence était donc monté sur des avions et donc c'est ici la version motorisée, c'est-à-dire qu'on a un moteur ici, hop, qui était connecté à une grosse batterie ou en gros une alimentation de 24 volts qui permettait donc de faire l'armement et tout ça automatiquement. Donc défiler les films et tout ça. Donc l'objectif ici, hop, on va le voir un petit peu. Donc le Kodak Aero Hectar qui est assez massif. Hop, on peut même faire bouger un petit peu le diaph. Je sais pas du tout si on va le voir à la caméra. Comme ça, ouais. Donc c'est un objectif vraiment de haute qualité et donc il est plutôt massif parce que c'est un appareil qui fait des photos de 5 par 5 pouces en termes de négatif, donc 12,6 ou 7 cm il me semble. Donc 12,5 par 12,5 cm. Donc c'est quand même assez beau format déjà, hein. 35 mm c'est plus petit à côté de ça. Cet objectif donc à l'époque il était très coûteux à fabriquer de par sa complexité optique. Et la légende dit que, donc à l'époque encore une fois, il coûtait le prix d'une voiture à faire fabriquer. Donc ça donne un petit peu une idée de sa valeur et de sa qualité. Donc ça c'est pour l'objectif ici, hop, avec son pare-soleil qui est, enfin son pare-soleil pardon, son cache objectif qui est à l'image de l'objectif qui est plutôt massif. On a ici le dos, hop, qui est donc amovible. Donc c'est à la manière d'une chambre classique, on peut changer les dos. Hop, j'ai d'ailleurs un deuxième dos ici. Donc c'est à dire que chaque dos
accueille un rouleau de film comme comme du film 120, un petit peu classique, c'est le même principe. Sauf que ici donc l'appareil prend des photos de 5 par 5 pouces, c'est-à-dire que c'est quand même assez massif. Voilà, hop, donc j'ouvre le deuxième dos que j'ai pour voir un petit peu la taille des bobines. Hop, voilà. Un petit peu cette taille des bobines. Donc je ferme mon poing qui est plus grand hein, que les bobines. Donc voilà. Alors, donc ces bobines qui permettaient de faire 125 photos sur un seul film. Donc c'est vrai que c'était déjà pas mal. Voilà, donc on peut voir ici la petite plaque propriété de l'US Air Force. Alors concernant la date, celui-ci a été fabriqué en 1944, ce qui explique son état exceptionnel. Parce qu'on le rappelle, c'est des appareils qui allaient sur les avions, sur les terrains de guerre, donc c'était pas vraiment un terrain propice, si j'ose dire, à la conservation d'un appareil photo. Et de son état de fonctionnement. Donc celui-ci, enfin ce modèle était également utilisable à la main. C'est-à-dire que malgré son poids, c'est vrai que j'ai pas parlé de son poids, juste ça là, ce que j'ai ici, ça fait 11 kg, d'accord? En comparaison, j'avais pesé l'autre jour un Zénith avec un Helios 44M classique, ça fait moins d'1 kg, 950 grammes ça fait. En même temps c'est pas la même taille mais bon, ça fait un petit point de comparaison. Donc du coup c'était possible de l'utiliser à la main. Ce modèle là a été fait pour être motorisé, mais il y a des modèles qui sont faits pour être utilisés à la main avec un viseur, une poignée, tout ça. Et ici on a quand même une petite poignée, hop, pour pouvoir armer et déclencher ensuite à la main. Donc hop, j'arme ici. Et le petit déclencheur qui est ici sur le côté, et je peux déclencher, hop, comme ceci. Donc voilà, ça c'était pour le côté un peu mécanique. On va passer à l'utilisation de cet appareil, comment on l'utilisait à l'époque et comment on peut encore l'utiliser aujourd'hui. Concernant l'utilisation de cet appareil, il était donc monté dans des bombardiers et des avions de reconnaissance. Des gros bombardiers type B-17, B-24, hop, 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 plein de photos de bombardiers qui s'affichent un peu partout ici avec les références. Et donc sur des petits avions de reconnaissance, en l'occurrence, pour n'en citer qu'un seul, le Spitfire, qui est le plus connu à mon avis. Pour revenir sur le petit point histoire, donc la production de cet appareil débutait en 1942 et il y avait à peu près 9000 exemplaires. Voilà, ça c'est ce que j'ai oublié de dire dans le début de la vidéo. J'ai fait ici des petites miniatures. Alors ça, le budget là vraiment... ça dépasse tout entendement, comme ça on peut regarder ensemble des petites images et en discuter. Premières images, ici, hop, on voit l'appareil donc positionné vers le sol comme ceci, et donc sur un rail où on peut le basculer en avant et en arrière pour cadrer un petit peu comme on veut. Ici, une autre... alors bon, ça me paraît un peu curieux, mais bon, pourquoi pas. L'intérêt, moi enfin bon, à l'époque, il doit se dire, peut-être ça va être incroyable. Donc on a l'appareil positionné aussi ici sur une mitrailleuse. Alors est-ce que c'est dans un avion? Est-ce que c'est... parce que ça me paraît quand même être une mitrailleuse air-sol un petit peu, enfin solaire. Bref, pourquoi pas avoir mis sur cette mitrailleuse un appareil aussi lourd. Alors j'espère pour eux qu'ils faisaient pas des photos quand ils étaient en train de shooter, parce que bon, ça devait être quand même assez un peu fouillis. Enfin bref, pourquoi pas. Ici, une autre installation qui permettait de photographier le radar dans les avions, c'est-à-dire comme dans les bateaux, on a des sonars. Ici, on avait l'appareil qui prenait en photo le radar grâce à un ingénieux système de tubes. Voilà, pourquoi pas faire des archives et tout ça. Ici, on a encore une fois deux appareils qui sont mis côte à côte, direction le sol, en diagonale comme ça. Pour prendre en photo encore une fois le sol. Ici, on a des petites photos
de l'appareil monté. Alors oui, alors c'est ça. Alors du coup, sur les avions de reconnaissance, qui étaient donc des plus petits avions que les bombardiers, l'appareil était mis aux fenêtres. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas de trou dans le sol de l'appareil pour faire dépasser l'appareil et prendre en photo directement en dessous. Il mettait l'appareil, hop, directement à la fenêtre, et l'appareil devait se pencher comme ça pour prendre en photo ce qu'il voulait. Donc ça, c'était pour les petites images. Après-guerre, on se retrouve avec ces appareils, mais les gens se disent qu'est-ce qu'on en fait? C'est quand même des trucs un peu sympas, les optiques sont jolies. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc du coup, il y a des civils qui rachètent ces appareils et qui gardent uniquement l'objectif pour le monter sur des chambres type 4x5 et essentiellement des Graflex Speed Graphic, donc 4x5, avec obturateur à rideau intégré. Parce que contrairement aux optiques de chambre classiques, l'objectif n'a pas d'obturateur central. Ce qui fait que on ne peut pas l'utiliser sur les chambres qui n'ont pas d'obturateur à rideau, parce que sinon, ou alors il faut faire au bouchon, mais bon, c'est à moitié chiant de faire ça, quoi. D'ailleurs, donc du coup, j'ai un ami Mathieu qui a fait cette installation, et voici quelques images qu'il a réalisées. Voilà, on voit vraiment un piqué exceptionnel encore une fois. Ah oui, je voulais parler aussi de l'historique de cet appareil. Malheureusement, il n'a pas une histoire folle. Hein, j'ai pas l'ancien propriétaire qui m'a dit voilà, il a pris en photo les plages du débarquement, il a pris en photo tel événement ou quoi, ou tel champ de bataille. Voilà, lui il l'avait acheté dans le nord de la France, à un antiquaire, et on n'a pas plus d'infos avant ça. Donc, mais bon, ça reste manifestement un très bel appareil avec ça reste avant tout une pièce d'histoire qui a largement sa place dans des musées, musée de la photo, musée militaire et musée aviation, même le musée du débarquement, pourquoi pas. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu et que ça ait déclenché chez vous des envies de collectionneurs d'appareils photo argentiques. Et en espérant que cet appareil laisse une trace sur YouTube avant qu'il soit revendu et qu'il aille à droite, à gauche ou bien même dans un musée. Donc voilà, c'était Platy Photo, et bien à bientôt.